Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que j'avais envie de faire. Donc c'est une vidéo assez chill. Donc là je suis dans mon canapé avec ma couette et mon gros pull pour vous parler de Netflix. Donc en fait les choses que j'ai aimées et pas aimées sur Netflix. Donc je vais pas m'attarder sur les choses que j'ai pas aimées parce que je vais pas me faire du mal en parlant de trucs que j'aime pas. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous dire qu'est-ce que j'ai regardé sur Netflix, qu'est-ce que je regarde en ce moment, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je vous recommande, etc. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais vous parler de séries et de films. Il y a longtemps maintenant, c'est vraiment pas du tout récent. Il y a longtemps maintenant j'avais commencé à regarder, j'ai regardé juste le premier épisode d'une série qui s'appelle The Good Place, donc je pense que vous en avez entendu parler. Et à la base c'était décrit comme une série assez marrante, enfin c'était une comédie, etc. Comédie américaine, et il se trouve que j'ai vraiment pas aimé du tout. Alors je ne dis pas que cette série est mauvaise, je ne dis pas que c'est mauvais, juste que moi je n'aime pas. Je me suis pas attachée au personnage, l'histoire était beaucoup trop tordue, c'est un humour que j'appréciais pas forcément, donc voilà. The Good Place, j'ai carrément pas aimé du tout. J'ai voulu regarder la série American Horror Story comme on en entend parler de partout. Voilà, j'en avais un peu marre. Moi quand j'entends trop d'une série, en fait j'ai pas envie d'aller la regarder de moi-même parce que voilà, on en parle trop et des fois j'ai juste la flemme, comme par exemple La Casa de Papel que je n'ai pas regardé et que je ne compte pas regarder parce que c'est une série à la mode entre guillemets, et c'était à la mode cette année, tout le monde en parlait et voilà, ça me saoulait d'en entendre parler tout simplement, donc je la regarderai peut-être mais plus tard, donc pas pour l'instant. Et du coup ouais, American Horror Story, ça faisait longtemps que j'en entendais parler mais ça m'intriguait, je me suis dit voilà, pourquoi pas, et j'ai regardé le premier épisode et j'ai trouvé ça juste horrible. Moi je regarde une série pour je sais pas, enfin pour moi une série c'est un divertissement et je sais pas, j'étais pas du tout, ça m'a pas du tout diverti, même si c'est pas forcément un truc comique hein, même si c'est un truc sombre et tout, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça juste horrible, sans morale, sans raison, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça juste affreux en fait comme série. Du coup je me suis arrêtée en plein milieu et je crois que j'ai même pas fini l'épisode, et voilà, donc American Horror Story c'est pas pour moi. Ensuite qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Alors ensuite on va passer aux séries que j'ai commencé, non, on va commencer par une série que j'ai regardée et que j'ai fini, c'est la série Backstage. Je vous en ai parlé 20 fois sur ma chaîne ces temps-ci, donc je vous mets des vidéos où j'en parle, ça vous expliquera à peu près ce que c'est parce que je vais pas en parler. Donc voilà, j'ai terminé les 2 saisons de Backstage qu'il y avait sur Netflix. Je trouvais que c'était très bien, les 2 saisons étaient très bien l'une comme l'autre. Voilà, les chansons dans la saison 1 et la saison 2 étaient très très bien, j'ai rien à dire. Franchement très très contente de cette série. Si vous aimez bien, comme je vous ai dit, les séries un peu Disney Channel, un peu genre pas High School Musical mais... Glee. On va dire que dans l'esprit c'est Glee. C'est pas exactement ça, hein, faut pas commencer, mais genre c'est des étudiants en art, en musique, en danse, en art visuel, etc. Et on suit en fait leurs aventures, leurs histoires. Et voilà, c'est un peu comme Glee, c'est divertissant, c'est sympa à regarder, donc voilà, je vous conseille vraiment cette série. Ensuite, je vais parler de 2 séries que j'ai commencé mais que j'ai pas du tout terminé. C'est la série Lost and Found. Donc en fait, j'ai terminé la saison 2 du coup de Backstage, donc j'avais terminé cette série là. C'était vraiment ma série du moment il y a une semaine ou deux à peu près. Et en recommandation, en fait, j'avais cette série là, donc qui s'appelle Lost and Found. Lost and Found, le studio. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos des bandes annonces des séries dont je parle, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. En gros, la série Lost and Found, ça parle de quoi? C'était un peu le même genre, enfin c'est pas du tout le même genre que Backstage, mais c'est en fait on appelle ça un crossover entre cette série là, donc avec des nouveaux personnages, et une série de danse qui passait il y a longtemps sur Disney Channel. Je sais pas si vous l'avez regardé, moi je l'avais regardé, j'avais adoré. C'était une série qui s'appelait The Next Step. Ça parlait de danseurs en fait, et ils ont repris des personnages de cette série qui rejouent dans celle-là. C'est très compliqué à expliquer comme ça. Et du coup en fait, donc j'ai commencé la série, je me suis dit ah tiens, il y a des têtes connues, et en fait oui, ils ont repris des personnages de d'autres séries, donc ça c'est cool, surtout que je connaissais cette série là. Et donc en fait cette série Lost and Found, ça parle d'une espèce d'organisation de quartier avec des jeunes musiciens, chanteurs. Il y a une espèce de petite scène et en fait ils sont dans ce truc là, ils enregistrent des sons et composent des musiques et tout ça. Voilà, et ça parle de plusieurs jeunes, il y a de l'amour, de la jalousie, voilà, il y a un peu de tout. Pour l'instant j'ai pas du tout fini, enfin j'en suis vraiment au tout début, donc voilà. Les personnages sont assez
assez attachants, ils sont diversifiés, variés. Les chansons sont plutôt cool aussi. Les acteurs, chanteurs chantent plutôt bien. Donc voilà, c'est une série qui me plaît pour l'instant. Il faut que je la continue. C'est des épisodes courts, il me semble que c'est des épisodes de 20 minutes. Attendez. Ah non, pas du tout. Oui, non, c'est des épisodes de 25 minutes, entre 23 et 25 minutes. C'est cool, ça s'enchaîne bien. C'est sympathique. Donc voilà, je vous recommande si vous aimez bien les séries avec de la musique, un peu comme Glee ou un peu comme Backstage. C'est un peu le même principe. Et moi, j'adore les séries où il y a de la musique dedans. Depuis que Glee est fini, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une série Netflix, rien à voir avec une série Disney Channel comme Backstage. Là, c'est vraiment une série Netflix qui date de 2016. Donc pour l'instant, il y a 2 saisons. Et voilà, et c'est plutôt cool. C'est plutôt le genre de série que je recommanderais pour les ados, ados adultes quoi. Enfin, mon âge est un peu moins, genre 15-24 à peu près. Voilà, je pense que ça pourrait vous plaire, vous intéresser. En ce moment, je regarde, vous avez pu voir si vous me suivez sur Instagram, je regarde une série qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que je vous ai dit. C'est une série qui s'appelle Daredevil. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est une série Marvel en fait. Alors moi, je suis paumée complètement avec tout ce qui est Marvel et tout. Dans ma tête, je me suis arrêtée à Iron Man 3 et après, j'ai complètement arrêté de suivre. J'ai pas vu Avengers, j'ai pas vu Captain America, j'ai pas vu tous les trucs comme ça, j'ai juste vu Deadpool. Ah tiens, en parlant de Deadpool, j'ai regardé Deadpool, c'est pas sur Netflix et j'ai pas du tout accroché, donc je crois que j'ai même pas terminé le film, alors que pourtant les films de super-héros, enfin ça va, j'aimais bien les Spider-Man, je les adore. Iron Man, j'aimais bien. The Flash, je suivais à un moment donné la série The Flash, j'ai adoré The Flash. Arrow également, donc voilà, les séries super-héros, c'est vraiment pas des trucs qui me dérangent, et du coup, ouais, je sais pas pourquoi j'avais pas aimé Deadpool, bref, c'est pas le sujet. Et du coup, donc c'est une série Marvel, donc Daredevil. Je vous avoue que je connaissais même pas ce personnage avant de commencer la série. Voilà, je me suis dit ça pourrait être quand même cool de découvrir un nouveau personnage. Donc Daredevil, pour ceux qui savent pas du tout qui c'est comme super-héros, c'est pas vraiment un super-héros, mais en fait il est devenu aveugle à cause d'un accident et du coup il s'est entraîné à aiguiser ses autres sens. Donc il a un sens de l'ouïe hyper développé, du toucher, l'odorat. Enfin, tous ses autres sens sont ultra développés et il est hyper fort dans tous les arts martiaux possibles, imaginables. Donc, il sait très bien se battre et en fait, il se fait une espèce de carte mentale de ce qu'il y a devant lui, en fait, même s'il voit que dalle. Et du coup, ouais, c'est un super-héros hyper stylé, quoi. Enfin, quand on voit le premier épisode et quand on voit comment il se bat alors qu'il voit rien, on se dit mais c'est fou quoi, c'est super cool. En gros, c'est un super-héros hyper humble, je trouve. Comme il voit rien, il en fait pas des caisses, il se montre pas, il est hyper discret et tout, même dans ses sentiments, il se dévoile pas trop, enfin juste ce qu'il faut en fait. C'est un justicier masqué la nuit. Donc la nuit c'est entre guillemets Daredevil et le jour c'est un avocat normal. Et voilà, et du coup on suit ses aventures avec son collègue et sa secrétaire. Et genre c'est hyper prenant, c'est très intéressant et tout. Franchement c'est une série que je pensais pas aimer parce que il faut savoir que c'est également une série Netflix, j'ai oublié de le dire. Donc c'est une série qui date de 2016. Il y a 2 saisons, d'ailleurs la saison 3 sera disponible le 19 octobre sur Netflix. Donc j'ai hâte de terminer les 2 premières saisons. Pour l'instant j'en suis qu'au début. Il faut savoir que les épisodes sont très longs, ils durent 15 minutes. Les épisodes sont très longs, ils durent 15 minutes. Ils durent 50 minutes, donc pratiquement 1 heure à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'avance pas très vite. Et ouais, la saison 3 sera dispo le 19 octobre. Je mets un Peggy 18, c'est interdit au moins de 18 ans, enfin déconseillé au moins de 18 ans. Donc si vous êtes mineur, je ne vous conseille pas cette série tout simplement parce que c'est très violent. Je pensais pas que ça pouvait être aussi violent que ça, une série Marvel, parce qu'en général les trucs Marvel c'est un peu funny, c'est un peu tout public, et ça c'est pas du tout public. Daredevil c'est vraiment un truc à part, c'est très sombre, c'est très gore, c'est très violent. Je vous le recommande pas si vous êtes sensible tout simplement. Et c'est vraiment une série que je kiffe en ce moment et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite je vais vous parler de films que j'ai regardés. Ah, et il y avait une autre série aussi que j'avais regardée, mais je vais pas vous en parler parce que j'ai pas regardé tant que ça. C'est la série The Rain, qui n'est pas une... Si, c'est une série Netflix, et je regarde beaucoup de séries Netflix. Donc c'est la série The Rain, je pense que vous connaissez, c'est une série qui se passe dans un pays nordique, je crois que c'est en Suède, ou je sais plus, je vous mettrai sur l'écran. En gros, la pluie en fait devient mortelle. Et du coup, on voit un frère et une sœur qui essayent de survivre et après, dans un bunker. Et après, t'as d'autres jeunes en fait qui ont aussi survécu et qui essayent de trouver de la nourriture. Et en gros, c'est un espèce de survival, voilà, où ils essaient de s'en sortir et tout.
Donc c'est plutôt pas mal. Après c'est très long également, les épisodes sont très très longs et moi j'ai beaucoup de mal avec les séries comme ça un peu qui traînent un peu, mais bon c'est quand même très bien, c'est assez prenant et tout, donc voilà, je vous la conseille également. Maintenant on va passer au film. Alors j'ai regardé le film Menteur Menteur avec Jim Carrey que j'avais jamais vu. Donc Jim Carrey, je suis pas une fan. En fait, je pense que c'est pareil, Jim Carrey, faut soit être très fan, soit détester en fait. Il n'y a pas de juste milieu et moi j'aime vraiment pas. Après, le film en soi, il est bon, genre c'est une bonne idée et les personnages sont attachants. Après, c'est vrai qu'il en fait vraiment beaucoup dans ce film. Donc pour ceux qui connaissent pas Menteur Menteur, en fait, c'est un avocat qui ment tout le temps. En fait, il passe sa vie à mentir. Et un jour, son fils fait un vœu pour son anniversaire et il veut que son père arrête de mentir. Et en gros, il se retrouve dans la merde et en gros, le film tourne autour de ça. Donc c'est plutôt marrant. Enfin, ça va, c'est un bon film. Mais c'est vrai que Jim Carrey, il en fait vraiment beaucoup trop parfois. C'est un peu énervant, un peu agaçant parfois. Mais voilà, c'est quand même un bon film. Et il y avait aussi un autre film que j'avais regardé. Ah oui, j'avais regardé le film Riptide avec Debbie Ryan. Donc Debbie Ryan, je pense que vous connaissez. Elle jouait dans La vie de croisière de Zack et Cody. Elle a joué dans plein de films. Dans Appelez-moi DJ Rebelle. Dans Insatiable récemment, je vous en parlerai juste après. Et j'ai regardé Riptide. Donc pour ceux qui ne savent pas, Riptide, c'est l'histoire d'une d'une fille qui est mannequin en fait aux États-Unis, je crois. Et en fait, un jour, elle pète un plomb. En fait, elle en a marre d'être mannequin et elle n'a pas des très bonnes relations avec sa mère. Du coup, elle décide de se barrer en fait en Australie, là où sa tante habite. Et voilà, elle va faire du surf là-bas. Elle va prendre l'air quoi. Elle va se ressourcer dans un autre pays, seule et tout. Et après, voilà, elle rencontre un garçon. Elle s'occupe de faire un défilé de mode, etc. Et en fait, on se rend compte qu'elle est vraiment passionnée de mode plus qu'être mannequin. Elle adore faire ses vêtements, etc. Et c'est un film que j'ai trouvé vachement cool. C'est pas le film de l'année, mais voilà, je vous conseille également. Et ensuite, je voulais vous parler de la série Insatiable. Donc, c'est une série qui est arrivée il y a pas très très longtemps sur Netflix. C'est très récent. Ah, donc il y a écrit que c'est une série qui est déconseillée aux moins de 16 ans. Donc en fait, c'est l'histoire d'une fille qui était moquée en fait à cause de son poids et en fait à cause de plusieurs événements, elle redevient mince et elle redevient belle. Et du coup, elle prend entre guillemets sa revanche sur tous les gens qui se sont moqués d'elle, etc. En soi, la série pourrait être intéressante, mais c'est vrai que j'ai pas accroché plus que ça, je dois vous avouer. Après, je pense que c'est une bonne série et je pense qu'il faudrait que je m'y mette pour rentrer dans le bain, mais c'est pas genre un coup de cœur direct comme j'ai eu par exemple pour Daredevil où dès le premier épisode j'étais vraiment dedans. Là j'ai regardé le premier épisode de Insatiable et je suis pas encore dedans, donc je pense que je vais laisser une deuxième chance à cette série, je pense qu'elle peut être pas mal. Après j'ai entendu divers avis qui disaient que c'était un peu trop superficiel, etc. Je verrai ça par moi-même, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Je mets cette série en attente, ce sera la prochaine que je regarderai. Voilà, pour l'instant je me concentre surtout sur Daredevil parce que c'est mon coup de cœur du moment tout simplement. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette petite vidéo sur mes séries, mes films Netflix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs pour une partie 2. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.